Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on est de retour pour un petit épisode de l'UFC 273 qui est de retour à Jacksonville. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Koussaï. Koussaï, comment vas-tu? Ben, ça va super bien et toi? Je vais très bien. Koussaï, pour tous les abonnés ou les gens qui vont voir la vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors, ben, je m'appelle Koussaï, j'ai 40 ans, j'habite à Montpellier et je suis dans le MMA depuis à peu près 2004, on va dire. Mais j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 11 ans, donc ça fait quasiment 30 ans que je fais des arts martiaux. Ça marche. Comme tu peux voir, bon, l'UFC est de retour à Jacksonville ce week-end. On a une carte assez démoniaque. On va parler un peu des trois combats principaux, faire une petite analyse, voir un peu ce que ça donne, et on fera notre pronostic. On va commencer par le combat, je pense, le plus intéressant. Gilbert Burns face à Khamzat Chimaev. Déjà, toi, sur le papier, qu'est-ce que tu penses de cet affrontement? Alors, Burns Chimaev, c'est le combat qui est attendu par tout le monde. En vérité, c'est le troisième combat de la carte principale, mais c'est le main event. Pour la plupart des gens, c'est le combat principal de la soirée. Parce qu'il y a le buzz incroyable de Khamzat Chimaev. Euh, Ce mec, il soulève énormément de questions et à la fois énormément d'excitation. Première chose quand même à dire, c'est que Khamzat, il a seulement 2 combats en welterweight et il est déjà en lice pour un title shot. C'est-à-dire qu'il affronte déjà le numéro 2 mondial, Gilbert Burns. C'est quand même assez énorme, c'est assez inédit aussi même dans l'historique de l'UFC, même avec des gars comme Conor, on les a quand même milqués un peu plus longtemps avant de les amener à des title shots ou en tout cas à affronter les mecs du top 5. Là, on se retrouve devant un type qui est un véritable phénomène et surtout qui a tellement balayé ses adversaires qu'on est obligé de le foutre directement en fait avec un numéro 2 mondial quoi. Je trouve que c'est quand même très très impressionnant et ça va surtout être l'occasion de savoir si la hype est réelle ou non. Je te rejoins totalement sur ton point de vue. Ce qu'il y a d'intéressant chez Khamzat, c'est qu'il a 4 combats à l'UFC, 4 finishes, 2 KO, 2 soumissions, et il a 4 Fight of the Night. Ça veut dire que le mec, il est à la fois intéressant médiatiquement, mais aussi par ses performances. Maintenant, sur ce combat-là, comme tu as pu dire, on arrive un petit peu à un tournant de sa carrière. On va savoir si la marche est trop haute ou pas, pour lui déjà, parce qu'il rencontre le numéro 3 de la catégorie, Gilbert Burns, qui n'est pas n'importe qui a eu un combat pour le Je titre. crois qu'il est deux maintenant. Je crois Ben, qu'il est passé numéro 2. il y a Colby et après, il est au numéro 3. D'accord. Et ce qu'il y a D'accord. d'intéressant, c'est que sur ce combat-là, on va avoir la lutte de Khamzat face au Jiu-Jitsu de Gilbert. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant et ce qui, je pense, fera la différence, on a vu que dans tous ces combats, Khamzat, il mettait énormément de pression d'entrer sur ses adversaires. Est-ce que Burns arrivera à retenir cette pression? J'ai du mal à le croire. Même si Gilbert est un adversaire redoutable, il a un jiu-jitsu brésilien de folie, son striking n'est pas dégoûtant, il est Ah non, loin de là, loin de là. Et puis, il faut pas oublier un truc, c'est que Gilbert Burns n'a jamais été soumis en carrière. Donc, a priori, ça serait pas forcément à ce niveau-là que Khamzat pourrait prendre le dessus. Là où je le verrais prendre le dessus, c'est il a une frappe absolument incroyable. C'est un mec qui est très grand, long et qui apparemment, selon les dires de absolument tout le monde, a une puissance qui met à mal même des poids lourds. Donc, pour moi, ça va être debout que ça va se passer. Je oui. pense vraiment. Après, il y a une inconnue concernant Khamzat, c'est qu'est-ce qu'il vaut au troisième, au quatrième, au cinquième round. Puisque pour l'instant, on a un mec qui finit les combats au premier, et puis avec du panache en plus. Donc on ne sait pas. Et pour moi, vraiment, et pour absolument tout le monde d'ailleurs, c'est le combat le plus excitant de la soirée. C'est peut-être même un des combats les plus excitants de l'année parce qu'on va enfin voir de quel métal est fait Borz, le loup. Je te rejoins totalement. On va arriver au pronostic. Je vais te laisser la parole. Toi, en termes de pronostic, qu'est-ce que tu peux nous offrir?
Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Euh, Parce que j'aime beaucoup Gilbert Burns. J'ai énormément de respect pour l'athlète et pour sa carrière. C'est un mec qui a quand même fait galérer. Enfin, il a fait galérer. Il a tenu tête hein, comme il pouvait à Kamaru Usman, mais Kamaru, c'est simple, c'est le combattant le plus dominant de l'UFC actuellement. C'est-à-dire que dans toutes les autres catégories, on a des types qui presque pourraient être interchangeables, sauf en welterweight. En welterweight, il y a un patron qui est vraiment au-dessus de tous les autres, c'est Kamaru. Mais il ne faut pas oublier que Gilbert l'avait bien bougé quand même, surtout au tout début du combat. Knockdown, hein? Ouais, ouais. Donc on a un type qui a une frappe quand même assez incroyable. Pour l'instant, on n'a jamais vu ce que valait le menton de Khamzat. On ne sait pas. Après, bon, il faut pas oublier non plus que justement un mec comme Gilbert, il y a l'usure. On sort jamais entier de combats très durs comme il a pu avoir. Donc il y a cet aspect-là aussi à mettre en exergue. Cela dit, bon voilà, je suis un peu la hype, tu vois, et puis j'ai une affection particulière pour Khamzat. Le mec est impressionnant, il est sympathique, il a une bonne gueule, il est très drôle. Et puis c'est une locomotive, quoi. Donc je verrais bien Khamzat gagner au premier round. Voilà. Eh ben, tu vois, je te Je rejoins. dirais TKO au premier round. Un TKO d'abord debout, enchaîné avec un gros grand end pound au sol et un arrêt d'arbitre. Voilà, je prends un gros risque. Hein, je vends la peau de Burns un peu facilement, mais je serais pas surpris évidemment que le combat prenne une autre tournure. Je te rejoins un petit peu sur ton pronostic. Déjà, il y a un inconnu, comme tu disais, il y a plusieurs inconnus sur ce combat. On ne sait pas si Khamzat peut aller jusqu'au cinquième round au niveau de son activité. Est-ce qu'elle sera la même du premier au cinquième round? Ça, on ne sait pas parce qu'on n'a pas eu encore affaire à ce genre de combat qu'il a pu avoir dans sa carrière. Et Ouais. il y a un phénomène qu'on oublie aussi, c'est que Khamzat est très jeune, il a 27 ans. Gilbert, il a 35 ans. Ça veut dire que le mec a cette expérience aussi de ce genre de combat. Ouais. Maintenant, sur ce combat-là, moi, comme je disais au début, la pression que met Khamzat est tellement importante que je ne le vois pas la changer pour ce combat-là. Donc, Non, également non. Khamzat gagner ce combat, mais je dirais TKO au deuxième round. Je pense D'accord. qu'il va réussir à tenir l'orage, Gilbert sur le premier, même si je pense qu'il sera amené au sol assez rapidement. Maintenant, je ne le vois pas tenir plus de 2 rounds face à lui. Alors, il y a un autre paramètre, c'est que si je me trompe pas, Khamzat fait le ramadan Oui, et que il a un ramadan plus cutting à faire, ça peut prendre beaucoup d'énergie. Après, alors je suis pas musulman donc je connais pas exactement le fonctionnement, mais avec tous les frangins que j'ai qui le sont, m'ont déjà expliqué que tu pouvais rattraper. Tu pouvais oui, ne pas le faire sur une certaine période pour X raisons et rattraper plus tard. Ça pourrait être comment dire, pas une stratégie, mais en tout cas ce que ferait Khamzat pour être au top. On est aussi en face d'un type quand même qui, quand il a chopé le Covid, s'entraînait tellement dur qu'il a fait des rechutes. Et c'est d'ailleurs le seul moment où on l'a senti vulnérable, quand il était désespéré de ne plus pouvoir combattre. Donc on est sur quelqu'un qui aime tellement ça qu'il est prêt à mourir. Et, je pense que c'est en partie là qui fait la différence, c'est que c'est un homme qui ne doute absolument de rien. exactement. Je te rejoins totalement. Il doute Voilà. absolument de rien. Il est sûr de lui et de ses capacités, de ce qu'il peut proposer dans l'octogone. Et ça, je pense que de toute façon, c'est des compétences indéniables qu'on peut lui retrouver dans l'octogone. Maintenant, le combat aussi qui est intéressant, c'est la revanche Petr Yan contre Sterling. Déjà, toi, que penses-tu de cette rivalité qu'il y a pu avoir et notamment du premier combat qu'ils avaient pu avoir dernièrement? Alors, le premier combat, il est très intéressant parce que Sterling, au début du combat, a montré des choses magnifiques. Seulement, je pense que c'est un peu le profil typique du sprinter. C'est-à-dire que c'est un mec qui va pouvoir, si tu te laisses submerger sur les premières reprises, il va t'étouffer. Et il faut pas oublier qu'il a une lutte incroyable, que c'est un mec de chez Matsera, Renzo Gracie à New York à l'origine, qu'il a un sol absolument incroyable. Euh, que c'est malgré toutes les polémiques, ce qu'on a pu avoir vis-à-vis de l'incident du coup de genou illégal, ça reste un combattant de l'UFC et même d'ailleurs c'est même le champion UFC. Alors
on peut dire oui, c'est un champion par disqualification, mais la disqualification, c'est aussi un moyen de gagner. Et je pense que sur ça, maintenant, il a une ceinture et qu'il aimerait bien prouver qu'il est capable de la tenir. Donc, je suppose, j'estime en tout cas qu'il a fait des ajustements et un travail énorme pour tenir maintenant la dragée haute à Peter Yan et montrer qu'il a tout à fait le calibre pour être champion. C'est quand même un mec qui rêve de ça depuis toujours, comme tous les combattants professionnels de toute façon. Donc je pense qu'on risque d'avoir une surprise avec Aljamain Sterling. Après, en face, on a probablement un des combattants les plus complets du roster actuel. Excuse-moi, à l'UFC. Petr Yan, c'est n'importe quoi, ce mec. D'accord? On a un type qui a un pied-point tellement ouf qu'il il dominait absolument tout le monde debout dans sa catégorie. Et une lutte et un sol qui sont très bien et tellement bien même, et sous-estimés parce qu'on ne le voit pas souvent dans ces positions-là. Mais du coup, il est tellement à l'aise aussi sur ces deux domaines-là qu'il n'a pas peur d'envoyer ses frappes de toutes ses forces. Il n'a pas peur d'utiliser son stand-up vraiment à plein potentiel. Parce que souvent, en fait, ce qui arrive quand on est un mec plutôt kickboxer et qu'on est en affrontement avec un lutteur, c'est qu'on va avoir un peu peur de se faire amener au sol, donc on ne va pas lâcher son kickboxing ou son anglaise comme on le ferait avec un autre striker. Là, en l'occurrence, Yan, il en a rien à foutre. Il a peur de rien. Il sait qu'au sol, il a largement les capacités pour tenir contre un mec du calibre de Sterling. Autre chose, il a déjà en tout combien ils avaient fait 3 rounds, hein, si je me trompe pas. Non, je crois qu'ils étaient arrivés au 4e. Au 4e, bon, voilà, il a 4 rounds d'expérience avec Sterling. Et on voit bien que Yan, c'est un type qui est un gros analyste. C'est un mec qui démarre assez lentement, il laisse travailler ses adversaires. C'est un requin d'eau profonde, comme on dit. C'est un mec qui va venir t'amener. Il veut que tu te noies. Donc, pour moi, il y a de fortes chances qu'il arrive à finaliser le combat avant le 4e, cette fois-ci. Voilà, donc là, pour moi, vraiment, ce samedi soir, la grosse inconnue, c'est Khamzat. Là, sur Yan Sterling, après, c'est du MMA. On sait que tout peut arriver, les surprises. Enfin, voilà, c'est ce qui fait aussi le fait que ce sport soit aussi excitant. Mais a priori, je dirais victoire de Petr Yan. Je dirais un KO 3e. D'accord. Ce que je trouve assez intéressant, moi, sur ce combat, c'est que déjà, bon, tu l'as déjà dit un petit peu, Sterling, pour moi, c'est quelqu'un qui dépasse énormément d'énergie. C'est un athlète, on sent que c'est quelqu'un qui aurait pu même faire un autre sport, mais il a besoin de cette énergie, il a besoin de beaucoup de carburant pour pouvoir performer. Est-ce qu'il a le carburant nécessaire pour tenir sur 5 rounds? Je pense pas. C'est un combattant complet parce qu'il est il est assez porté sur le sol comme sur le striking. Maintenant, il a un combattant face à lui qui est clairement un mutant. Petr Yan, très à l'aise debout, comme très à l'aise au sol. On l'a vu dans son premier affrontement où il avait amené à plusieurs reprises au sol. Il a un fight IQ développé vraiment au maximum. Je le trouve très intelligent. C'est un diesel. Il monte à chaque fois qu'un round passe, il est de plus en plus performant, de plus en plus intéressant. Il touche de plus en plus et il a un déplacement tellement stratégique que je ne vois pas comment Sterling pourra lutter face à lui. Et petite parenthèse sur leur premier affrontement, j'ai trouvé totalement décevant de la part de Sterling toute cette mise en scène qui avait été mise autour de cette ceinture. Quand il a jeté la ceinture après le combat, on a vu juste après, quand il a posté sur les réseaux sociaux qu'il était le champion. Ça m'a vraiment dérangé. Et je pense qu'aujourd'hui, Petr Yan, à l'UFC, il a 8-1. La seule défaite qu'il a eue, malheureusement, c'était face à Sterling. Et je pense qu'il aura à cœur d'essuyer cette défaite assez rapidement et de mettre toutes les formes pour faire une victoire vraiment assez spectaculaire. Et je te rejoins aussi, je pense qu'il gagnera ce combat par KO au 3e ou 4e round. Ouais. Alors après, sur le truc Sterling avec les photos et tout ça, à mon avis, c'est un jeune gars qui était très émotif sur le coup, qui voulait pas de cette ceinture et qui a ensuite probablement entendu son camp lui dire, écoute, maintenant la ceinture elle est autour de toi, donc il faut que tu l'assumes.
et il faut que tu assumes ce statut de champion, même si c'est pas comme ça que tu aurais voulu devenir champion. Moi, je pense vraiment que ça vient de là et qu'ensuite, il a écouté les conseils qu'on a pu lui donner. D'ailleurs, je vois dans sa manière de communiquer, je le trouve très intéressant. Il a su faire assumer, en fait, à 100% le truc. Je trouve que c'est couillu parce que, évidemment, dans ce sport, on sait que le vrai gagnant, c'était Pietro Yan, tu vois. Il était tellement au-dessus, l'autre n'arrivait plus à rien. Bon, voilà, mais il s'avère qu'il a une ceinture pour un coup illégal. D'ailleurs, même ce coup illégal, il dit que son camp lui a dit qu'il pouvait le faire et tout ça. Moi, j'ai presque l'impression qu'il était saoulé, qu'il avait envie de blesser le mec. Tu vois, de mon expérience en tant que ex-fighter quand j'étais plus jeune, et de tous les sparring que j'ai pu faire et tout ça, il peut arriver qu'on décide de faire mal à l'autre parce qu'on n'en peut plus, quoi. Donc, je pense que ça crée une très grosse rivalité, un très gros buzz, et que c'est pour ça que le combat est très attendu. Je suis d'accord. Après, voilà, on est d'accord, hein, je pense qu'il n'y aura pas de surprise a priori. Piotr Yan va gagner par KO. Je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis parce que Petr Yan, il a ce tempérament explosif qui peut, des fois, lui jouer des tours dans le sens où il peut aller dépasser les limites et se mettre à défaut. Et c'est ce qui lui était arrivé malheureusement. On va passer au main event de la soirée. Alexander Volkanovski face au Korean Zombie. Déjà, toi, sur le papier, est-ce que ça te match ce combat? J'ai plutôt l'impression que Korean Zombie, il est là parce qu'il n'y a personne d'autre pour le moment. C'est un peu dur de dire ça parce que c'est un fighter que j'adore. Moi, c'est un des types qui m'a fait le plus vibrer dans l'octogone, quoi. Tu vois, genre, que ce soit les soumissions surréelles qu'il a pu passer, notamment le twister. D'ailleurs, il a un sol qui est très sous-estimé. Il a un sol absolument incroyable, Korean Zombie. Puis ce combat d'anthologie contre Yair Rodriguez, qui finit à la dernière seconde sur ce KO et tout ça. Il a une histoire qui fait que je ne peux qu'aimer ce fighter. Après, je pense que, comme on disait, tu sais, tu sors jamais entier d'un combat dur, et ce mec-là, il en a fait énormément. Donc, je pense que son crédit santé, c'est plus le même qu'avant. Et on l'a vu contre Brian Ortega, qu'il avait complètement surclassé. Ça avait été une très grande surprise, moi, de voir Ortega le surclasser debout. Vraiment. Alors, comme tous les analystes, alors j'en suis pas un, mais comme tous les gens en tout cas qui s'intéressent au MMA le disent, il n'y a pas de mathématiques des MMA. C'est pas parce qu'un tel a battu un tel qui battra le mec qui a battu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, Korean Zombie, il a sa place de toute façon dans le top 5, ça c'est indéniable. Là, il va affronter le champion, mais pour moi, honnêtement, Volkanovski, c'est un peu comme Piotr Yan. C'est un type qui est bon partout, qui est hallucinant, qui a un cardio, une endurance, laisse tomber, et qui a tellement confiance en son menton, parce que lui, justement, il n'a pas encore été usé, que je vois pas quelle solution pourrait trouver Korean Zombie, mis à part une surprise. Alors, encore une fois, il ne faut pas sous-estimer le sol de Korean Zombie. Volkanovski, il a eu très très chaud contre Brian Ortega. Il a quand même failli être soumis 2 fois. Donc, je me dis, bon voilà, encore une fois, il peut y avoir des surprises, mais je vois soit un TKO au 4e, soit une victoire décision unanime de Volkanovski. Oui, et ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, Korean Zombie, il est là par défaut parce que normalement, c'était Marshall Way qui était prévu pour ce Qui combat. était blessé Suite à une blessure, donc il fallait trouver un remplaçant et donc ils ont placé Korean sur ce combat. Maintenant, comme tu dis, Alexander Volkanovski, pour moi, dans cette catégorie, c'est one step level. Il est tellement au-dessus de tout le monde et tellement complet, explosif, intelligent, au sol, et c'est pas un mec qui a peur de prendre des coups, donc il fait le show. Et aujourd'hui, ce qui est assez décevant, c'est que il n'est pas assez exposé médiatiquement parce que c'est pas un trash talker. Et ça, malheureusement, c'est ce qui est mis en avant au niveau de l'UFC, parce que pour l'UFC, il faut qu'on soit à la fois bankable sur le plan médiatique, mais aussi en termes de performance. Korean Zombie, comme tu as dit tout à l'heure, il a un grappling de très haut niveau, je trouve. Notamment, on a pu le voir sur son dernier combat face à Daniel Ige, où il avait remporté ce combat. Et j'ai trouvé que son niveau de lutte était très intéressant. Il y a un paramètre qu'on oublie aussi, c'est qu'il s'entraîne sur ce camp d'entraînement avec Henry Cejudo. Donc, c'est sûr que quand on a Henry Cejudo
qui nous apporte toute son expertise au niveau de sa lutte, c'est quand même un certain avantage. Mais de là à me dire qu'il pourra performer et avoir un résultat positif face à Alexander Volkanovski, malheureusement, je n'y crois pas. Je trouve que la marche est trop haute pour lui et qu'Alexander Volkanovski défendra sa ceinture une nouvelle fois et qu'il remportera ce combat par TKO au 4e round en étant gentil. Allez, ok. Donc on est relativement d'accord là sur. Relativement d'accord. C'est presque dommage parce que du coup, bon, c'est bien quand il y a un peu de débat et qu'on expose les arguments l'un de l'autre, tu vois, ça peut être fun. Mais là, bon, c'est une soirée qui présente a priori peu de surprises, même si voilà, on attend surtout Khamzat contre Gilbert Burns. Exactement. Et je vous donne rendez-vous, les amis, dans la nuit du 9 au 10 avril à partir de 4 heures du matin où on suivra ce combat et où on fera un petit débrief. Koussaï, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder pour donner toute ton expertise que j'ai trouvé très intéressante. Les amis, je mettrai dans la barre d'infos l'Instagram de Koussaï. N'hésitez pas à aller le suivre et lui envoyer quelques messages, c'est toujours plaisant. Et je vous dis à très bientôt. Koussaï, encore une fois, je te remercie. Merci beaucoup. Merci mon pote.